tout à fait adorable, vraiment. C'est évident à quel point il t'admire. J'en étais presque un peu jalouse. On sent que vous partagez clairement une relation bien plus profonde qu'entre simples collègues. C'est exact. Ézéchiel et moi sommes devenus associés en affaires, et nous sommes donc très proches l'un de l'autre. Oui, ça se voit. Bon, je vous laisse tous les deux continuer votre conversation. Je ne voulais pas vous interrompre. Excusez-moi. À l'avant. Oh, ma chère Dominga, tu viens à peine d'arriver à Agua Azul et te voilà déjà coincée dans les cuisines. Oui, eh bien, ça me détend de cuisiner. Et je voulais préparer le ragoût pour demain. Eh ben, je suis ravi de l'entendre. Parce que ta cuisine me manquait plus que tout. Maintenant, on va vraiment pouvoir se régaler avec tes petits plats. Tu sais, je n'en reviens toujours pas, Macario. Franchement, je n'aurais jamais pu croire que Rosario était la mère d'Alessandro. Honte à toi! Tu avais déjà des soupçons et tu ne m'en avais jamais parlé. Il faut me pardonner, ma chère Dominga, mais Rosario m'avait demandé d'en parler à personne. Et c'est clairement pas le genre de choses qu'on raconte à tout le monde, Eh tu oh, comprends? je ne suis pas tout le monde. Oui, je sais, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Bon, je te promets de ne plus jamais te cacher aucun secret, d'accord? Tu as intérêt. Allez, aide-moi à éplucher les patates. Tout? Jusqu'à la dernière. Oh, t'es dur. Et puis tu sais, j'ai eu une autre sacrée surprise quand j'ai croisé la maîtresse de Monsieur Benjamin. Qui aurait pu imaginer que Madame Montserrat était la fille de sa maîtresse? Tu crois qu'Alessandro le savait déjà quand il l'a épousée? Oh oui, bien sûr qu'il savait. Il avait bien dû la voir ou lui parler au moment où il faisait la cour à Madame Montserrat. C'est vrai. Toi, tu es parti pendant de nombreuses années de l'hacienda. Mais cette femme a continué à rendre visite à Monsieur Benjamin au moins une fois par mois, systématiquement. Ah bon? En tout cas, moi, je crois pas qu'elle me reconnaîtrait. Peut-être qu'elle se rappelle même pas de moi. Tu la croisais souvent avant? Non. Enfin, oui. Enfin, c'était normal, comme tous les employés de l'hacienda quand elle y venait. Mais, une fois, il y a très longtemps, cette femme m'a demandé de l'aider. À quoi faire? Mais pourquoi on parle de ça? Et puis franchement, qui se rappelle de tout ça après toutes ces années? Est-ce qu'on ne vient pas de décider à l'instant qu'il n'y aurait plus de secret entre toi et Oh moi? là là, quel caractère! Oh, eh ben désolé ma chère Dominga, mais je crois que je vais te laisser bouillonner de rage. Au final, ça sera une bonne chose. Comme ça, ta sauce va devenir délicieusement épicée. À plus tard. Reviens je ici. file, j'ai plein de choses à faire. Macario! Oh, non mais lui alors? Bonsoir. Bonsoir, Graciela. Fatino m'avait dit que cet homme était parti très très loin. Et qu'il y avait toutes les chances qu'il soit mort. Je ne comprends pas. Je crois que Macario et Dominga seraient ravis d'être les parrains pour le baptême. Oui, c'est une bonne idée. Ils tiennent tellement à toi. Et à toi aussi, mon amour. Oui, ils m'aiment aussi. Désolée de me mêler de ça, mais... je ne trouve pas correct que deux domestiques se retrouvent parrains de mon petit-fils. Mais vous imaginez ce que vont dire les gens? Ce n'est vraiment pas ce qui nous inquiète, Alessandro et moi, maman. Et puis, fais-moi plaisir, ne te mêle pas de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le scandale aura moins d'impact quand toute la ville découvrira que mon mari et mon frère sont peut-être demi-frères. Écoute, princesse, je me moque que les gens disent du mal de moi. Mais tu ne sais pas la peine que ça me fait de les entendre dire du mal de toi, chérie. Tout le monde à Agua Azul croit que tu as trompé ton mari avec un autre homme. C'est vraiment affreux. Et que c'est pour ça qu'il a essayé de le tuer. Ces rumeurs vont disparaître avec le temps, je vous le garantis, madame. Ou alors, tu pourrais peut-être accepter la proposition que t'a faite Angelica Rechiga. Ça pourrait faire taire les gens, tu ne crois pas? Quelle proposition? Quoi? Mais comment ça, Montserrat? Tu n'en as pas parlé à ton mari? Non, et ce n'est pas la peine que tu en parles, maman. C'est une idée stupide, mon cœur. Non, attends un peu. Si tu ne lui dis pas, je m'en chargerai. Angelica a demandé à Montserrat d'envisager qu'elle et son mari soient les parrains lors du baptême. Et bien entendu, je lui ai dit non. Je le répète, je trouve cette idée sincèrement stupide.
cette fois, on y va, je te raccompagne à la porte. Montserrat. Ah, Montserrat. Idiote. Est-ce que tu es en colère à cause de ce qu'a dit ma mère? Non. Non, au contraire. Je crois qu'on devrait accepter la proposition d'Angelica. Je sais que vous êtes devenus des amis très proches. Et je sais aussi que tu tiendras toujours à Rosé Louise. Peu importe si ça me blesse, c'est la vérité. Et ce sentiment restera ancré dans ton cœur. Alors je pense qu'il vaut mieux que je l'accepte et que je vive avec. Je ne veux pas te priver de tes sentiments. Et en acceptant qu'ils soient les parrains, je te prouverai aussi que j'ai confiance en toi. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu m'as choisi pour partager ta vie. Tu ne peux pas savoir comment ça me touche que tu dises ça. Mais je préférerais sincèrement refuser. Et moi je crois que pour une fois ta mère a raison. Non, non, mon amour. Je t'en prie, surtout n'insiste pas. Réfléchis. Réfléchis bien, Montserrat. Si on acceptait, on ferait taire toutes les rumeurs et tous les ragots qui courent à Agua Azul après mon altercation avec Rosé Louise. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es levé? J'ai déjà passé la journée au lit, j'en ai marre. En plus, j'ai faim et j'ai envie de dîner. Comment va ta blessure? Oh, ça s'améliore. Je n'ai presque plus mal. Quand est-ce que tu retournes travailler? Ah, j'ai encore quelques jours de repos. Tant mieux, ça veut dire qu'on passera toute la journée ensemble. Eh bien, demain, je dois aller à la base navale pour signer des papiers, mais ça devrait aller vite. Je pense être revenu avant midi. C'est parfait. Je vais aller préparer à dîner et quand ce sera prêt, je te préviendrai. Je t'aime. Alors, comment se passe la reconquête de ton mari? Et si tu m'expliquais plutôt ce qu'il se passe avec Josefina? Tu as passé la nuit dernière ici, et de toute évidence, tu vas recommencer cette nuit. J'ai rompu avec elle. Oh, Dimitrio. C'est vraiment terrible que tu n'arrives pas à l'apprécier, et que tu ne réalises pas que de toute ta vie, tu ne rencontreras peut-être jamais une femme qui t'aime aussi fort que Josefina. Ce qui m'arrive n'est pas si différent de ce que tu es en train de vivre, hein? Tu as divorcé de ton mari. Parce que tu l'as épousée, contrainte et forcée. Et quand une relation démarre mal, elle finit mal. Mais vous voulez tout reprendre du début, je me trompe? Non, tu as tout à fait raison. Mais je ne vois pas le rapport avec toi. Eh bien, moi aussi, j'ai été obligé de me marier pour pouvoir supporter la famille financièrement, tout comme toi. Sauf que moi, j'ai joué quelques tours à Josefina pour y arriver, mais est-ce bien nécessaire de revenir encore là-dessus? Ce que je ne comprends pas, c'est que malgré tout ce que je lui ai fait, et même si elle avait aussi sa part de responsabilité là-dedans, je ne comprends pas qu'elle ne me déteste pas de tout son cœur. À mon avis, Dimitrio, c'est simplement la preuve de son amour. Je pense que Josefina est sincèrement amoureuse de toi. J'ignore si c'est de l'amour ou... J'en sais rien, je sais pas. Pourquoi tu l'as quittée? Parce que je ne peux pas être avec elle, parce que je ne devrais être avec personne. Je ne suis pas quelqu'un de bien, Et encore moins après ce que je lui ai fait subir. C'est bizarre. Tu ne t'es jamais soucié de ce genre de choses jusqu'ici. Oui, eh bien, j'ai changé moi aussi en voyant le monde changer autour de moi. Il y a eu la mort de papa, te voir devenir mère, et ne parlons même pas de maman, enfin bref, tout change et on ne peut rien y faire. Je peux t'avouer quelque chose. S'il s'avère que j'ai vraiment droit à cet héritage ou à une part de cette fortune, je crois que j'ai envie
d'utiliser cet argent pour quelque chose d'utile, que ça puisse servir à aider. Enfin, j'en sais rien, je sais plus ce que je raconte. Mais peut-être que ce que je veux, c'est un nouveau départ comme toi. Ça fait quoi d'avoir cette chance? J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Ouais, moi aussi. Plusieurs fois, d'ailleurs. Mais cette fois, je viens en paix. Comment vas-tu, Dimitrio? Bien, et toi? Ça va, ça va. Super. Ta sœur est là? Non, elle est sortie avec Alessandro. Qu'est-ce que tu racontes, Dimitrio? Je suis au courant que Alessandro et Montserrat vont divorcer. Et donc t'as couru ici pour savoir si t'en étais la cause? Non, j'ai marché. Tu as marché? Oh, très drôle. Et comment va ta femme, tiens? À qui parles-tu, mon ange? À notre cher ami ici présent. Ne sois pas si désagréable. Laisse-le entrer, s'il te plaît. Le lieutenant Alvarez est le mari de la fille d'un de mes plus proches amis. Entrez, allez-y, je vous en prie, entrez. Allez-y, faites comme chez vous. Si ça ne vous dérange pas, je préfère vous appeler José Luis. Faites comme chez vous, surtout, vous voulez boire quelque chose, je ne savais pas que vous veniez. Non, non, madame, merci à vous. Écoutez, ma fille n'est pas à la maison, mais je me ferai un plaisir de lui dire que vous êtes passé, d'accord? Très bien, d'accord, parfait. Au revoir. Alors vous êtes au courant pour le divorce? C'est embêtant, ça ne devait pas se savoir. Quand j'en ai discuté avec Amélia, je pensais qu'elle serait beaucoup plus discrète. Mais bon, tant pis. Ah, effectivement, Oui. c'est embêtant. Bien, excusez-moi. Je vous en prie. Oh, et Dimitrio, il serait peut-être temps de grandir un peu, hein? Quoi? Il a tout à fait Ah, raison. tais-toi, non, je grandis un taisez-vous peu. tous les deux. Très immature. Qu'est-ce que tu manigances? C'était quoi toute cette hypocrisie? Oh mon ange, tu as encore tellement à apprendre. Tu as dit à Amélia d'en parler à ce type pour qu'il vienne ici? Et comment? Est-ce que tu sais de combien c'est au moins que rien va hériter quand sa femme va mourir? Tu en as conscience? Parce qu'Angelica a déjà un pied dans la tombe, mon ange. Si la situation ne s'arrange pas pour nous, cet homme-là nous sauvera peut-être de la ruine. Parce qu'Alessandro a effectivement réglé toutes nos dettes pour épouser ta sœur. Combien d'argent penses-tu que José Luis Alvarez voudra bien me donner pour que j'oblige Montserrat à se séparer d'Alessandro? Parce que je vais la lui servir sur un plateau d'argent, je ne m'inquiète pas pour ça. Oui, je vais obtenir un bon prix après négociation et Tu je es vais... complètement folle. Toi et moi, nous sommes pareils, ça ne l'oublie pas. Non, Josefina, je n'en veux pas. J'en ai besoin, mais je n'en veux pas. Mon petit Adolfo, ce n'est qu'un premier raconte. Si tu fais bien ton travail et que tu rends Dimitrio fou de jalousie, de façon à ce qu'il se rende compte des sentiments qu'il éprouve pour moi, je te donnerai le reste de l'argent. Bon, d'accord. Tu es sûr que je n'ai pas besoin de la signature de ton frère pour encaisser ce chèque? Non. Il vient d'un compte que j'ai ouvert sans en parler à Thomas pour que j'aie mon propre argent sans devoir le consulter. Et clairement, je ne dois pas raconter un mot de tout ça. Ton mari n'en sait rien non plus, je me trompe? Et d'ailleurs, tu as combien sur ce compte? Alors ça, c'est pas tes affaires. Ah, on commence quand? Je te propose ce samedi, pendant le baptême de mon neveu Laurent. Quoi? Tu veux qu'on aille à cette fête tous les deux en couple? Mon cher Adolfo, bien sûr que non. Écoute, même si Dimitrio ne vit plus sous ce toit, aux yeux des gens du village, je suis encore une femme mariée. Et ça ne serait pas convenable que j'arrive à ton bras ou à celui d'un autre. Ça ne serait Oui, pas j'avais correct. compris. J'aurais juste à Parfait. être là, c'est ça? Je devrais t'approcher et Voilà, te regarder. oui. C'est bien ça? Oui, et je ferai mine d'être très intéressée par ta conversation. Je rirai à tous tes commentaires. Enfin bref, je vais faire semblant de beaucoup m'amuser avec toi. Attends, Josefina. C'est pas très gentil, ça. Je suis un mec marrant, moi. Oh, mon cher Adolfo, eh bien, pour être franche, non. Tu es le genre d'homme qui éblouit au premier abord. Et après 20 minutes, ton charme disparaît, mon cher Adolfo. Je ne veux pas te vexer, mon petit Adolfo, mais tu ne parles que de toi, rien que de toi, toujours que de toi, et tu n'es pas non plus très intéressant. Ça va, j'ai compris, là.
J'ai juste une condition, Joséphina, sur laquelle il est absolument hors de question que je revienne. Si cet imbécile s'avise de poser un doigt sur moi, cette fois je lui en mettrai une, c'est clair? Oh non, si ça devait arriver déjà, il faudra que vous régliez ça dans la rue. S'il te plaît, allez dans un endroit où personne ne vous verra. Surtout s'il doit t'écraser. Quoi? Ça, je ne crois pas, Joséphina, ça n'arrivera pas, je peux te le garantir. Mais non, si Dimitrio décide de se battre pour moi, il faut absolument qu'il gagne. C'est le genre de choses qui compte pour un homme, mon petit Adolfo. Il faudra que tu te couches, c'est pour ça que je te paie. Bonjour, mon cœur. Bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour. Je suis ravie de voir que tu vas déjà mieux. Le café doit être prêt. Je vais aller le chercher. Merci. Alors, Montserrat, comment vas-tu? Il faut qu'on parle. Je viens d'apprendre pour ton divorce. José Luis, je ne suis pas venue seule. Alessandro est ici. Qu'est-ce qu'il fait là? On n'attendait plus que toi, José Luis. Où est Angelica? Elle est allée chercher le café. Je vais aller l'aider. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi ce chèque. Elle t'a déjà donné de l'argent. Ouais, ça t'embouche un coin, hein? Là où tu as échoué pendant tes 7 mois de mariage, ça m'a pris 5 minutes. 2, 3 baisers habilement donnés. Tu ne toucheras plus un seul peso de la part de Joséphina et tu n'as plus intérêt à l'approcher parce que... Sinon... Quoi? Tu es en train de me menacer? C'est une plaisanterie. Et qu'est-ce que tu en as à faire? Tu as laissé tomber avec elle, non? Alors soyons clairs, qui va à la chasse perd sa place. Laisse Joséphina tranquille, personne ne se moquera d'elle, personne! C'est quoi ton souci? Joséphina est prête à payer pour avoir un peu d'amour. Et il faut avouer qu'à ce niveau-là, tu l'as vraiment laissé sur sa faim. Adolfo, mon petit Adolfo! Mon cher Adolfo! Je m'en fous que tu déchires ce chèque. Quand je la verrai ce soir, elle m'en refera un. Tu n'habites plus ici, Dimitrio, et la prochaine fois que tu viendras ici, je te demanderai de frapper à la porte, merci. Et puis, d'ailleurs, rends-moi mes clés. Pourquoi? Pour les donner à Adolfo? Dimitrio, ce que je fais ou ne fais pas, ça ne te concerne plus. Si ça me concerne, on est mariés et tant que tu seras ma femme, Joséphina, j'aurai mon mot à dire. Je ne veux pas que tu refiles ton argent à Adolfo comme tu le fais. Mais je lui ai juste prêté, pas besoin de monter sur tes grands chevaux. Ah, ce cher Adolfo est tellement inquiet parce que il doit, je ne sais pas combien à son beau-frère et à Pedro, et il le Joséphina, presse, même il le après tout ce qui s'est harcèle. passé, tu n'as toujours rien compris. Oh si, j'ai beaucoup appris, Dimitrio. Tu m'as très bien fait comprendre qu'aucun homme ne voudrait de moi pour ce que je suis. Grâce à toi, j'ai compris que si je voulais de la tendresse ou bien de la compagnie ou un petit peu d'amour, il fallait que je signe un chèque en échange. Alessandro, je ne comprends pas ce que tu fais ici. Montserrat et moi-même, nous avons une proposition pour ta femme et toi. Une proposition? Oui. Mais je préférerais attendre qu'elle revienne. J'ai peut-être mal compris, mais... il me semble que Montserrat et toi venez de signer les papiers du divorce. Oui, c'est ça. C'est tout à fait exact. Nous sommes officiellement séparés. Alessandro et moi, nous sommes très heureux de ce divorce. Je trouve ça tellement romantique. Merci. Et si on s'asseyait?
mon amour. Il y a quelque temps, Angelica a évoqué une idée avec Montserrat. Hier soir, on en a reparlé et nous avons décidé d'accepter. Je voudrais donc, ou plutôt, nous voudrions vous demander d'être les parrains de notre fils lors de son baptême. J'en serais ravie et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pensé à nous. Et en plus du baptême de notre fils, Montserrat et moi allons profiter de cette journée pour nous épouser à nouveau lors d'un mariage civil. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles.